Le sport est un vecteur d'épanouissement, de bien-être, de résilience et d'inclusion. Vous êtes directeur, directrice ou prof dans l'enseignement spécialisé et vous désirez vous former au handisport. Vous êtes dans l'enseignement ordinaire et désirez favoriser l'inclusion d'un élève en situation de handicap dans les cours d'éducation physique. Alors cet épisode de l'heure de fourche est fait pour vous. Un épisode dans lequel on vous parlera également de la formation au handisport dans l'enseignement supérieur. Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bienvenue dans ce 3e épisode, saison 2 de l'heure de fourche. Aujourd'hui, avec mes invités, on va parler sport et plus particulièrement handisport et la place de celui-ci dans l'école. Pour cela, je vous présente 3 spécialistes de la question, puisqu'ils nous viennent de la Ligue handisport francophone. Donc, il y a Valentine Grandjean, qui est coordinatrice sportive pour le sport scolaire, Natacha Lagneau, qui est animatrice en école notamment, et Sébastien Rouet, qui est le responsable du service formation et sport scolaire. Bonjour à tous les 3 et merci de vous être rendus disponibles. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, je pense que c'est bien pour les auditeurs qui ne savent pas ce qu'est la Ligue handisport francophone, la LHF, peut-être nous dire qu'est-ce que la LHF, à qui elle s'adresse ? Alors, la Ligue handisport francophone, c'est une fédération sportive qui est reconnue par l'ADEPS et qui est la seule fédération sportive pour personnes en situation de handicap, qui est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le sport de loisirs, la formation et aussi le sport de haut niveau. Et donc, la Ligue est également membre du comité paralympique belge. On a pu voir il y a peu de temps, justement, nos athlètes aux Jeux paralympiques à Paris. Alors, à qui s'adresse-t-elle ? Elle s'adresse à tout le monde, finalement, à toute personne qui a une quelconque déficience. On pourra voir dans ce podcast qu'elle s'adresse aussi, finalement, à un public tout à fait valide pour faire des activités de sensibilisation. D'accord, ok. Et justement, alors, sur base de ce que tu me dis, alors comment, et on va le voir plus tard dans le podcast, comment la LHF est arrivée dans l'enseignement ? Ce qui n'est pas une de ses missions de base En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de sensibiliser. Donc, globalement, nos sportifs sont des sportifs qui pratiquent avec... les jeunes sportifs pratiquent avec des enfants ou les adultes pratiquent avec des valides également, puisqu'il y a une philosophie d'inclusion au niveau de la Ligue handisport francophone. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant de sensibiliser les enfants, dans le cadre de notre service, de sensibiliser les enfants à la pratique sportive aussi, et de la pratique sportive différente. Donc, en essayant du cécifoot, du volley ou ce genre de choses. Et donc, ça permet aussi aux enfants, du coup, comme ils ont vécu un peu ça dans le cadre du cours d'éducation physique ou d'une journée de sensibilisation, de pouvoir accueillir peut-être mieux aussi les enfants dans le cadre d'une pratique sportive le soir ou en parascolaire, par exemple. Donc peut-être pour les auditeurs, ils sont peut-être reconnus la voix de Sébastien parce qu'il il était consultant pour la RTBF au dernier Jeux paralympiques. Donc si la voix ne vous est pas inconnue, c'est normal. Donc Sébastien, tu parles des enfants. Et donc, dans l'enseignement obligatoire, vous proposez plusieurs programmes aux écoles, dans le primaire et dans le secondaire. Et ça va de la sensibilisation à la formation. Voilà, est-ce que je ne sais pas qui va m'en dire un peu plus, Valentine ? Oui, tout à fait. Mais donc, en fait, on propose plusieurs programmes. On part sur différents parcours selon les écoles auxquelles on s'adresse. Donc, il y a l'enseignement ordinaire. Pour cet enseignement, on va faire des activités de sensibilisation. Donc, on a vraiment des enfants qui viennent et qui, finalement, ne sont pas confrontés au handicap au quotidien. Et donc, comme Sébastien l'explique, on va leur faire du cécifoot, on va leur bander les yeux et les mettre en situation. Pour ça, on va venir, je vais dire une fois dans l'école, faire une journée d'activité avec les étudiants. En parallèle à ça, on fait aussi des modules d'initiation. Et donc ça va être plus pour des écoles spécialisées, donc qui sont déjà confrontés à des enfants qui sont en situation de handicap. Ça peut être soit des écoles spécialisées ou des écoles inclusives. Donc, c'est-à-dire qu'on a une école qui accueille un jeune qui est en chaise. Et comment est-ce qu'on va sensibiliser les autres à sa différence, entre guillemets. Et donc, on va se dire, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un module de basket en chaise ? Et donc, tout le monde va être en chaise et on va faire l'activité. Et pour ça, ça va être 2, 3, 4, 5 séances sur des semaines, sur différentes semaines qui s'enchaînent en fait. Et donc ça, voilà, ça se fait soit en inclusion ou soit dans le spécialisé. Et selon la demande de l'école,
on s'adapte et on essaye d'établir au mieux les séances. Rien n'est figé, on s'adapte vraiment à la demande parce qu'on peut avoir une école où il y a un jeune, par exemple, qui est en chaise mais qui n'a pas envie d'avoir l'attention sur lui. Et donc, on va discuter avec lui. Qu'est-ce qui peut être le plus chouette pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de faire comme sport? Parce que peut-être que lui, voir tout le monde en chaise, ça ne va pas du tout l'intéresser. Il va vouloir autre chose. Donc, c'est vraiment sur base de la demande de l'école. C'est du personnalisable. Voilà, tout à fait. Ok. Et donc, concrètement, voilà, je suis un directeur d'école, je suis un prof d'éducation physique. Je veux faire venir la Ligue Handisport pour l'un de ces programmes dans mon école. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, ils vont contacter la Ligue Handisport donc par l'adresse scolaire, donc qui est scolaire@handisport.be. Et alors, ils vont faire un mail en expliquant en fait leur demande. Après, par rapport à ça, on s'entend pour cerner vraiment les besoins, la demande. Comment ils voient les choses, combien d'élèves sont sensibilisés, quelle année, quelles infrastructures ils disposent aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place. Et puis, on se met d'accord par rapport à une date, par rapport à un moment qui peut convenir pour faire l'activité. Et de là, l'activité est mise en place et on a nos animateurs, donc comme Natacha, qui vont sur le terrain réaliser l'activité. D'accord. Et avant de passer la parole à Natacha, je vais rappeler que tout ce qui est lien, contact, etc. seront mis dans le descriptif de l'épisode. Donc, alors Natacha, du coup, sur le terrain, toi qui es animatrice notamment dans les écoles, comment ça se passe? Quand on est sur le terrain, en fait, tu rencontres l'enseignant, tu discutes un petit peu avec les enfants, tu vois un petit peu comment ça a été abordé à l'école avec l'enseignant réellement. La plupart du temps, l'enseignant ne sait vraiment pas orienter l'enfant, ce qu'est un sport adapté à la base. Donc tu reparles un peu avec l'enseignant, avec les enfants, tu les réorientes, tu les mets sur le terrain face à ce qu'ils ont été confrontés, à ce qu'eux imaginent. Et tu les mets en action réellement. Par exemple, si l'animation qui a été mise en place avec Valentine, c'est par exemple du handisport, basket ou volley assis, tu les mets en situation par des petits jeux. Volley assis, tu commences par montrer ce qu'est un volley assis déjà. Assis, c'est assis. Oui. Mais la plupart du temps, ils vont essayer de se mettre debout. Oui, c'est ça, oui. Donc, tu leur dis bien, non, tu dois rester assis. Donc, c'est par des petits jeux que tu leur réapprends. Voilà, tu ne peux pas utiliser tes jambes. Et au fur et à mesure, mais ils vont comprendre. Après le retour, la plupart du temps, des adultes comme des enfants, puisque tu mets aussi l'enseignant en face aussi. Tu ne dis pas à l'enseignant, tu n'as pas besoin de venir. Non, tu mets aussi l'enseignant avec. Et à la fin, ils se disent, en fait, c'est compliqué. Oui. Parce qu'on a un membre qui n'est plus actif, en fait. Et ils se disent, et là, tu as le retour et l'échange en se disant, mais comment ils font? Et c'est intéressant, parce que l'enfant ou l'adulte réfléchit en se disant, mais c'était pas possible, c'est pas possible. Ou quand ils ont l'acuité visuelle qui n'est plus là également. Oui. Là, c'est encore plus terrible, parce qu'ils se disent, ah oui, mais ma faculté auditive, elle est directement remise en état. Donc, tu vois vraiment la réaction qui se fait automatiquement. Donc, non, c'est très intéressant, en fait. Donc, oui, tu les mets quasi tout de suite en activité, puis tu lui demandes le retour à la fin, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, les retours sont toujours, sont principalement ceux que tu viens d'évoquer, où ils ont dû vraiment se mettre dans la peau et se rendre compte par l'exemple alors que des difficultés qu'il peut y avoir. Oui, voilà, tu les mets en activité et après tu as l'échange par rapport à ce qu'ils ont eu, la confrontation. Alors tu as certaines personnes vraiment qui ont du mal et plus de mal à se lancer en se disant non, je n'y arrive pas. Donc tu dois vraiment faire de l'inclusion quasi individuelle, puis tu en as d'autres qui se lancent directement et ils se font comme s'ils étaient en sport normal, dit normal. Oui. Et là, s'ils veulent faire du foot, ils vont se lancer comme pour faire du foot et ils ratent la balle, donc ils sont face à leur échec en fait. Oui. Et c'est ce qui est plus rigolo en se disant mais c'est pas possible. Donc, oui, c'est ça, c'est une remise en question finalement. La remise en question. Tout à fait. Donc voilà. Ok. Et en complément de tout ça, donc la chef met à disposition aussi du matériel pédagogique ou même peut-être même du prêt de matériel, je sais pas. Oui, tout à fait. Oui. Et au niveau donc soit au niveau de la Ligue Handisport, on a un peu de matériel qui est disponible. Sinon, au niveau de la FES, l'association francophone du sport scolaire, donc au niveau provincial, il y a vraiment du matériel qui est mis à disposition, qui est du matériel de la Ligue, et donc qui est disponible dans
dans les stocks de matériel ou au niveau des différentes implantations de la FRSEL, pour ceux qui connaissent. Et donc, il suffit d'aller voir sur notre site, il y a les adresses, les personnes de contact, et vous pouvez réserver du matériel, c'est gratuit. Je pense qu'il y a une caution à donner pour, au cas où on part avec le matériel, mais si le matériel n'est pas abîmé, on rend la caution à ce niveau-là. Donc, ça permet aux enseignants aussi, en plus d'une sensibilisation qui était organisée par Valentine et Natacha, par exemple, en plus des dossiers pédagogiques qui sont sur notre site, de mettre en place aussi, du coup, par la suite, des activités par eux-mêmes en utilisant du matériel. On se rend compte quand même que ce matériel, il l'utilise une fois, généralement 2 fois. Et puis le fait de devoir aller le chercher, finalement, si ça marche bien dans l'école, les enseignants font l'investissement du matériel parce que finalement un ballon de cécifoot c'est pas très très cher, des masques non plus, et donc globalement on part après les chaises roulantes, c'est autre chose, mais là ils partent très vite sur l'achat, comme ça ils peuvent pérenniser les choses, quoi. D'accord, ok. Et tu parlais de la FRSEL, on essaie d'utiliser le moins d'acronymes possible pour que les gens nous comprennent bien. Donc c'est la Fédération Royale Sportive de l'Enseignement Libre, et donc de nouveau tous les contacts aussi, et votre partie du site internet dédiée à l'enseignement, on le mettra aussi sur tout à fait. Sur le descriptif de l'épisode. Il y a encore quelque chose à ajouter par rapport au matériel pédagogique ou simplement qu'il y a certaines écoles chez qui on peut faire une sensibilisation et qui après peuvent bien sûr continuer en autonomie. On est là pour leur donner les clés, pour s'arranger avec eux, pour qu'ils aient le matériel. Et on a, voilà, comme tu le disais Sébastien, on a des dossiers pédagogiques qui reprennent certains exercices, donc qui peuvent vraiment permettre qu'on soit la base du développement du handisport dans les écoles, mais après ils sont tout à fait capables aussi de continuer en autonomie, et on est bien sûr là en soutien. Oui, parce que je suppose qu'un des freins à amener le handisport dans l'école, c'est ça, c'est les infrastructures, le matériel, la formation, on en reparlera plus tard. Je suppose que c'est souvent ce à quoi vous êtes confrontés peut-être en termes de freins. Oui, tout à fait. C'est généralement la première, c'est un peu c'est souvent la crainte, en fait, la crainte de mettre en place une activité et de mal faire. On va pas savoir comment faire. Et en fait, je pense que beaucoup de profs, Valentine pourra en témoigner, mais beaucoup de profs d'éducation physique sont prêts à le faire. Il faut juste se lancer. Au début, on s'est trompé aussi, nous, quand on a mis en place des activités. Les premières fois, ça n'a pas marché à 100% dès le départ. Donc, c'est vraiment l'idée de se lancer. Et le fait d'avoir une sensi, ça leur permet de voir un peu des exercices qu'ils peuvent reprendre peut-être d'année en année. Les dossiers pédagogiques sont là pour compléter ces différents aspects et remplacer, du coup, aussi peut-être une sensibilisation à un moment donné. Puisqu'on aimerait bien, nous, aller dans toutes les écoles du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enfin, de la Fédération Wallonie-Bruxelles au sens large. Donc, globalement, il y a beaucoup, 2500 écoles, je pense. Donc, on aimerait bien être présent partout, et par an, on ne sait pas tout faire. Ouais. Donc le message serait lancez-vous, n'ayez pas peur, en fait, c'est ça. Et on est là pour aider aux besoins et pour orienter. On peut venir une fois sans problème, on peut venir 2 fois sans problème. Après, c'est chouette si c'est ça, une autonomie et un suivi. Okay. Super. En plus de toutes ces formules-là, vous organisez aussi le Handisport School Trophy. Sébastien, est-ce que tu peux expliquer à nos éditeurs de quoi il s'agit? Parce que là, ça mêle même l'enseignement obligatoire, si je ne me trompe pas, et l'enseignement supérieur. En fait, le Handisport School Trophy, c'est parti de l'idée d'organiser des journées sportives où on essaie de faire de l'inclusion. Donc, notre collègue Adam Skirling, qui organise cette partie-là, met en place des personnes de l'enseignement ordinaire, de l'enseignement spécialisé ensemble, lors d'une journée sportive où on utilise le handisport. Donc, il fait du cécifoot, du volley, du basket en chaise, du badminton. Il utilise vraiment ces disciplines-là pour que les enfants rentrent en contact. C'est-à-dire que les enfants ils ne sont pas juste... Ils sont mélangés dans les équipes. C'est-à-dire que généralement, c'est des équipes entre 6 et 10. Il y en a 2 tiers normalement de l'enseignement ordinaire et 1 tiers de l'enseignement spécialisé. Et ils se mixent. Et donc, le but, c'est qu'ils vivent une journée ensemble avec la différence et avec un sport différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, il y a ce côté un peu fun. Il y a ce côté rencontre aussi de l'autre avec ses différences et ses spécificités. Et donc, voilà, il y a un Handisport School Trophy par province qui sont généralement pris en charge par des étudiants des hautes écoles qu'on forme aussi. On y reviendra par la suite, je pense. Et donc voilà, ils ont l'occasion du coup de s'entraîner, les étudiants, et puis de former les futurs enfants qui vont encadrer aussi dans le cadre de leur future profession. Oui, c'est ça, parce que la transition est toute trouvée. Depuis quelques années, vous essayez aussi de vous implanter dans l'enseignement supérieur au travers de modules de formation dans certains cursus, c'est ça ? Oui, donc on essaye. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait comparé aux pays étrangers, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque en fait de formation au niveau de l'enseignement supérieur.
essentiellement dans les études d'éducation physique, d'éducateurs spécialisés, de kinés et de coachs sportifs. Et donc on essaie de développer ces pôles-là pour se remettre finalement à niveau, enfin pallier un peu finalement au manque. C'est pas nos missions de base, mais on peut essayer de pallier aux missions d'enseignement supérieur qui ne le fait pas. Et donc on essaie d'implémenter des cursus ou des modules handisport dans ces différentes formations pour que les profs, les éducateurs, les coachs sportifs soient des personnes qui soient formées au handisport aussi. En tout cas, qu'ils aient une première approche de cette partie-là, quitte à venir se former avec des formations adeptes classiques par la suite, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'au-delà de cette formation de base, justement, qui est encore récente et pas encore tout à fait généralisée, je ne sais pas s'il y a quelques... Si vous voyez, vous, au niveau de la LHF, un intérêt grandissant des hautes écoles et éventuellement des UNIF, alors, pour ce genre de formation. Bon, disons qu'en 2020, il y en avait 0. Oui. Et là, on tourne c'est notre collègue Lucas qui s'occupe de ça. On est sur une vingtaine de départements qui sont intéressés dans les différentes autres écoles. On a presque toutes les écoles d'éducation physique. On attaque maintenant vraiment de manière proactive les écoles d'enseignement d'éducateurs spécialisés, pardon. Donc on essaie de développer. Après, on a des moyens limités, donc forcément, on ne sait pas non plus faire toutes les écoles en même temps. Donc voilà, et on en fait plein évidemment, et les formules sont vraiment très variables, hein. Avec Valentine, on est allé à Spa par exemple, avec la Haute École Louvain-en-Hainaut. On est parti une semaine complète. Elle pourra vous en parler aussi par rapport à cette prise en charge. Bon, on prend les étudiants une semaine complète, c'est un stage intensif. Où on fait aussi des activités un week-end ou une demi-journée ou dans le cadre d'un cours. Enfin, ça dépend vraiment. On a vraiment aussi du cas par cas. Donc c'est intéressant parce que l'école ou l'université peut vraiment s'adapter et adapter ça dans le cadre de sa ligne du temps spécifique, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Valentine, tu peux nous expliquer un peu plus en détail alors ce que Sébastien vient d'aborder? Oui, tout à fait. Donc nous, pour parler concrètement, à Spa, on est parti une semaine avec les étudiants. Ils avaient des activités sportives adaptées c'est plus 9h du matin à 17h. Et donc, ils ont fait du volley assis, de la boccia, du cécifoot et tout ça en groupe. Et donc, ça a vraiment été hyper porteur parce qu'en fait, tous ces étudiants étaient avec nous toute la semaine et les questions, finalement, fusaient du matin au soir et ne faisaient qu'augmenter, mais d'une manière super intéressante, en fait. Parce qu'ils se sont dit, wow, le handisport, nous, on rigole bien quand on le fait parce que ça reste quand même quelque chose qui est super important pour nous, c'est que les étudiants prennent du plaisir. On n'est pas là pour leur dire fais du handisport, tu vas voir, c'est compliqué. Sentez-vous obligé, c'est ça. C'est l'enfer, c'est compliqué. Non, l'idée c'est qu'ils s'amusent bien, qu'ils se rendent compte par contre des difficultés, des adaptations qu'il y a à faire pour certaines choses. Mais par contre, c'est vraiment le plaisir, la bonne humeur qui reste au rendez-vous. Et alors, dans la semaine, on demande aux étudiants aussi de pouvoir se mettre en situation et d'encadrer certains jeunes qui avaient une déficience intellectuelle. Donc, c'est une institution, je pense, qui était venue. Différentes institutions qui sont venues, qu'on a recruté vraiment autour du centre sportif de Spa et qui sont venus servir. Alors, ils servent de Kobe, mais eux, ça leur fait une journée sportive. Et donc, l'idée, c'est aussi, la déficience intellectuelle, c'est quelque chose de difficile à mimer, évidemment. Le volet assis, comme Natacha le disait, se mettre en aveugle, ça, c'est facile de comprendre. On met un bandeau, on est parti. Déficience intellectuelle, il faut le vivre. Et l'avantage, c'est de le vivre aussi dans la durée, sur une journée complète, puisqu'ils les accueillent vers 8h30, 9h. Et puis, les institutions ou les écoles repartent vers 15h30. Et donc, les étudiants, ils doivent s'en occuper. Et c'est pas juste une demi-heure quand une activité. Et donc, c'est ce qui a tout son sens, en fait. C'est qu'on aborde vraiment la déficience dans sa globalité. Et donc, voilà, ils apprennent le côté, je vais dire, plus activité physique, mais il y a aussi tout un encadrement qui est lié notamment à la déficience intellectuelle. Et donc ça, c'était une semaine, je pense, qui a été très, très riche pour les étudiants. Et on recommence cette année. Et c'est à chaque fois un franc succès. Je pense qu'au moins, ces étudiants seront capables d'accueillir au mieux tout public auquel ils vont être finalement confrontés. Le fait d'avoir un stage aussi intensif comme ça pendant une semaine, ça permet s'il y a une journée comme ça de formation, elle est vite passée, tandis que peut-être une semaine comme ça complète, c'est de nature peut-être plus à marquer les esprits. En tout cas, ils sortent, ils ont mal au bras. Le dernier jour, on sent qu'il y a la fatigue qui s'installe, parce que c'est des longues journées, quand même, 8 heures de sport. Ce sont des kinés ici à Spa. Ce sont des kinés, donc ils n'ont pas forcément l'habitude de faire 7 ou 8 heures d'activité physique et sportive par jour. Et je pense que oui, c'est vraiment de l'immersion complète. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent d'une activité cécifoot à une activité volley assis. Ça leur permet vraiment d'être dans le bain, entre guillemets, tout le temps, et de manière relativement longue, parce que être aveugle 5 minutes, tout le monde est capable de le faire, c'est pas très stressant. Par contre, quand on le fait plusieurs fois, quand il y a la fatigue qui s'est installée, qu'on doit être quand même attentif aux personnes qui courent à côté, etc., c'est compliqué. Et donc voilà. Et je pense que ça fait créer aussi une relation. Enfin, nous, on a créé des relations avec les étudiants.
si on fait une demi-journée ou une journée complète, ils n'osent pas toujours, ils sont un peu timides. Oui. Si c'est des bac 2, donc ils sont encore un peu jeunes, sortis fraîchement de l'école secondaire. Donc voilà, tandis que le fait de rester ensemble et de nous voir régulièrement, nous voir à table, puisqu'on mange avec eux, etc. aussi, ils osent un peu plus poser des questions. Et on boit parfois un verre le soir avec eux, et donc c'est aussi sympathique d'échanger avec modération, bien sûr. Et donc au niveau donc, de la formation, il y a en effet la formation de base qui peut être donnée pendant le cursus supérieur, mais il y a évidemment la formation continue en cours de carrière aussi, et ça vous intervenez aussi dans ces dispositifs-là. Oui, tout à fait. On essaie aussi de mettre en place des formations continues avec les enseignants, soit avec le CEGEC, on a fait quelques formations en primaire et en secondaire. Avec l'IFEC. Avec l'IFEC, oui. Donc voilà, donc on a organisé vraiment cette partie-là, et on essaye aussi de travailler avec l'IPFC, etc. Genre, il y en a des réseaux, ce genre de choses, et de proposer des modules spécifiques. Parce que je pense qu'en fait, le message vraiment dans ces formations continues, c'est de leur dire, c'est pas d'en faire des spécialistes, parce que sur 4, 5, 6, même 10 heures, on ne sait pas faire de spécialistes, mais c'est de leur dire, vous êtes capable de faire en chose, de prendre les gens en charge, et on vous donne des outils pour le faire, en fait. Quelques petits outils, quelques petits trucs et astuces, et puis lancez-vous, parce que finalement, si on est capable de ça, un régent en éducation, un bachelier en éducation physique, et il est capable de s'adresser à un enfant de 6 ans en première primaire ou un ado de 12-13 ans, il est capable aussi de s'adapter au handicap, les capacités d'adaptation, il les a. Il lui manque quelques outils peut-être qui peuvent être donnés du coup dans le cadre des sensibilisations, mais globalement il peut le refaire et peut le reproduire aussi, il est outillé pour le faire. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter, un point qu'on n'aurait pas abordé ou voilà, un appel à lancer peut-être à nos écoles. Ouais. Qu'on est 100% disponible et qu'il n'y a plus qu'à nous contacter. On a des animateurs de qualité et tout le monde est motivé pour que les activités se passent au mieux, tant qu'il y a de la motivation aussi du côté des écoles, évidemment. Oui, tout à fait, c'est de pouvoir proposer à tout le monde. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On mettra vraiment les coordonnées au niveau de la ligue. Vous arriverez généralement chez Valentine, la majorité du temps, sauf si vous êtes à l'école, c'est plutôt chez moi. Mais globalement, lancez-vous parce que je pense que c'est super riche. On parlait d'inclusion qui était quelque chose de profitable pour les personnes en situation de handicap il y a une quinzaine d'années. Beaucoup d'études sociologiques montrent à l'heure actuelle que c'est bénéfique dans les deux sens. Et donc, voilà, c'est aussi assez intéressant de le faire. Et vous verrez qu'il n'y a pas juste la personne déficiente dans la classe qui va se retrouver intégrée et vraiment bien, mais il y a tous les autres élèves de la classe aussi. Et l'occasion de rappeler que le sport est aussi un vecteur comme ça d'émancipation, d'épanouissement et de bien-être pour tout le monde. Et dernière question, des animateurs comme toi, Natacha, sur le terrain, il y en a beaucoup? Oui, on est quand même quelques-uns. Je pense qu'à travailler avec Valentine, on est facilement une quinzaine, voire même plus, je pense. Après, ça c'est au niveau scolaire. Après, il y a des animateurs encore au niveau de APA, formation avec Sébastien, qui sont chaque année en demande et je pense que c'est régulier. Et au niveau scolaire, chaque année au niveau kiné, tout ça, tu en as encore régulièrement qui demandent à le faire. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment c'est deux formations différentes. Donc, Natacha, elle va devenir formatrice chez nous. Donc, le cursus est un peu plus compliqué qu'animateur, mais globalement, il faut faire des diplômes chez nous, donc se former chez nous au niveau de l'animateur en activité physique adaptée. Et un formateur, il a une petite formation un peu complémentaire, puisqu'on leur demande des capacités pédagogiques un peu plus importantes à ce niveau-là. Mais on recherche toujours, évidemment, Valentine recherche toujours des animateurs, puisque c'est généralement en journée, puisque les écoles sont en journée, travailler en journée. Nous aussi, les hautes écoles, on cherche des formateurs en journée. Donc si vous êtes intéressés à vous former et à nous accompagner dans cette aventure du handisport et de la formation, n'hésitez pas, on est à votre écoute et on peut vous aider aussi à vous former et à développer vos compétences. Voilà. Plein d'appels lancés alors. Écoutez, un grand merci Natacha, Valentine et Sébastien, un grand merci d'être venus jusque dans notre studio pour ce petit podcast et on vous dit à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou L'Heure de Fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.